Vraiment, franchement, c'est une dinguerie. Cette Coupe du Monde est vraiment, c'est vraiment une dinguerie. Pour ceux-là qui suivent pas, en tout cas, bah, vous ratez des choses, hein. Parce que cette Coupe du Monde-là, c'est vraiment une dinguerie. Ça, je vous l'ai dit, c'est vraiment fou. Tellement d'émotions, tellement de surprises. En tout cas, perso, moi, je suis très surpris, hein, personnellement. Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur Nal TV. On va parler de cette Coupe du Monde qui est vraiment un truc de malade. Perso, je voulais pas faire cette vidéo, mais je me suis dit, bon, écoute, bah, allez, vas-y, lance-toi, fais-le, et c'est tout. Donc voilà. Donc, le Maroc qui se qualifie en demi-finale. Personnellement, qui aurait cru qu'une équipe africaine pouvait se qualifier en demi-finale? En fait, des bases, en début de compétition, sur papier, qui aurait pu croire que le Maroc pouvait être en demi-finale? Même si on me disait, moi perso, j'allais pas croire, hein. Ça je vous l'ai dit, ça c'est sûr, j'allais pas croire, même personnellement, j'allais pas croire. Ce qui fait le Maroc, en tout cas, c'est vraiment bluffant. Moi, je suis bluffé par cette équipe, hein, par le mental de cette équipe. C'est vraiment ce qu'ils accomplissent là, c'est vraiment un truc de malade, je vous assure. C'est vraiment un truc de malade. Ils sont en train d'écrire l'histoire, donc si, en fait, j'ai pas de mots, quoi. Donc, je suis tellement, je sais pas comment l'exprimer, mais c'est vraiment extraordinaire. Donc, bravo au Maroc, bravo à cette équipe. Donc, une équipe de base, les phases de poule, c'était vraiment très difficile, hein. Donc, il y avait la Croatie, la Belgique, en fait, c'était pas facile. Donc, c'était pas facile, mais cette équipe qui parvient quand même à se qualifier en battant la Belgique, en allant en huitième de finale, en sortant l'Espagne et ensuite en battant le Portugal pour aller en demi-finale. Oh là là, c'est vraiment un truc de... Donc, il ne faut pas dire que bah, c'est par hasard. Bon, tout sauf ça, s'il vous plaît. Donc, tout sauf ça. On ne peut pas se dire que non, c'est du hasard. C'est vraiment pas du hasard, hein. Ça, c'est sûr et certain parce que arriver là où ils sont là maintenant, là, c'est tout sauf du hasard. C'est tout, vraiment tout ça. Qu'on se les dise, hein, ça, c'est tout sauf du hasard. Parce que le mental qu'a cette équipe, c'est vraiment bluffant. Moi, je suis vraiment bluffé. Parce que c'est une équipe qui n'est pas complexée. Je pense que c'est vraiment ce qui a manqué aux équipes africaines, hein. Cette équipe, elle n'est pas complexée. Voilà ce qu'on cherche, à ne pas être complexé. Donc, c'est vraiment ce qui a manqué à certaines équipes africaines parce que bah, on a senti que certaines équipes étaient complexées. Mais là, le Maroc, ils ne sont pas complexés du tout. Avec un mental vraiment très bluffant. C'est vraiment bluffant. C'est du bluff, ça, je vous le dis. Donc, le Maroc qui se qualifie en demi-finale de la Coupe du Monde. En tout cas, bravo au Maroc. Donc, très beau parcours. En plus, je pense que le Maroc, ils n'ont encaissé qu'un but, je crois, un seul but, je crois. Si je ne me trompe pas, un but peut-être, je crois bien. L'une des seules équipes, si je peux dire comme ça, à avoir encaissé vraiment pratiquement pas de but. Non, à la limite, un but, je crois. Bon, si je me trompe, dites-moi en commentaire, mais je suis sûr et certain, seulement un but. Extraordinaire ce qui fait le Maroc. Donc, c'est la première équipe africaine à être qualifiée dans une phase finale, en fait, en demi-finale d'une Coupe du Monde. Ça, c'était vraiment la première. Et en fait, ils écrivent l'histoire, ils ont dans l'histoire. C'est vraiment extraordinaire. Donc voilà. Et je pense que la demi-finale sera le Maroc face à la France, parce que la France aussi a joué ce soir. Vraiment, je salue le parcours du Maroc, parce qu'une bonne équipe, c'est pas seulement une équipe qui attaque, mais c'est aussi une équipe qui sait se défendre. Parce que si tu es face à un boxeur qui a un punch plus grand que toi, bah, tu vas pas te livrer comme ça. Donc, tu vas chercher à te défendre, à te protéger, etc. Donc, voilà ce qu'a pu faire le Maroc au moment opportun. C'est une équipe qui a su se défendre aussi. C'est une équipe qui a su faire mal aussi, qui a pu compliquer beaucoup d'adversaires. Donc, c'est une équipe qui a vraiment surpris. Mais moi, perso, je suis surpris. Donc, personne n'y s'y attendait. Mais le Maroc a pu le faire. Donc, ça mérite vraiment coup de chapeau au Maroc. Et grand soutien au Maroc. Donc, il faut faire attention à cette équipe parce que c'est une équipe qui était vraiment pas considérée, on peut le dire, hein, parmi les favoris. Mais elle a su montrer qu'elle est capable de faire beaucoup de grandes choses. Donc, c'est extraordinaire. Donc, alors, on se méfie, hein, faut vraiment se méfier de ceux qui vont minimiser le Maroc, hein. Donc, parce que le Maroc affronte la France en demi-finale. Donc, il faudra vraiment se méfier. Il ne faut pas négliger cette équipe parce qu'elle peut encore faire beaucoup de surprises. Et pourquoi pas
être champion du monde, en tout cas, ça ce sera le rêve ultime, je vous le dis. Être champion du monde sera vraiment le rêve ultime. Bah, c'est possible, hein. Cette équipe nous a prouvé que c'est vraiment possible, donc il n'y a pas de limite. Ils peuvent le faire aussi, donc voilà. Donc le Maroc qui affronte la France en demi-finale. J'ai regardé aussi le match de la France. Je pense que ce sera vraiment une demi-finale à ne pas manquer, à vraiment regarder. Donc, ce sera une grosse affiche. Maroc-France, demi-finale de la Coupe du Monde. Bien sûr que la France est largement favori parce que en étant champion du monde en titre, elle est automatiquement favori. Mais il faudra se méfier de cette équipe marocaine. Il faudra vraiment se méfier. Ça, je vous le dis, c'est sûr et certain. Donc, bravo aux Marocains. Coup de chapeau. On est tous derrière vous. Donc, on vous soutient. Et pourquoi pas, pour un titre champion du monde, ça reste possible. Hein. Ça reste possible. Ça, je vous le dis, ça reste possible. France-Angleterre. Pour ceux qui ont suivi le match, la France n'a pas vraiment fait un grand match. Hein. Ça se voit. Donc, on a senti une équipe qui ne pressait pas trop. On voyait vraiment des joueurs qui marchaient sur le terrain au lieu de presser, au lieu de mettre la pression sur l'adversaire. Au contraire, l'équipe anglaise a très très bien joué. Elle n'a pas démérité. Donc, c'est vraiment une équipe qui a poussé, qui a cherché. Et voilà, donc il y a plusieurs joueurs qui ont bien joué, notamment aussi Saka qui a vraiment causé beaucoup de problèmes à la défense. Hein. Il faudra vraiment pour la France de revoir un peu la défense parce que quand c'est avec une équipe qui pousse au niveau de la défense, ça pose vraiment beaucoup de problèmes. On a vu comment la défense était vraiment en difficulté, en fait, cette équipe française. Comme je peux le dire, l'équipe anglaise n'a pas démérité. Ils ont bien joué, mais ils ont manqué un peu de chance. Donc voilà, donc il y a le football, il y a aussi un peu de la chance. Normalement, ces matchs devaient aller aux prolongations, ça c'est sûr et certain. Parce que si seulement ces matchs allaient aux prolongations, je vous assure, la France allait avoir aucune chance de gagner, ça c'est sûr et certain. Parce que l'Angleterre jouait très 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 bien, on le sentait au niveau du jeu, c'était vraiment une équipe qui cherchait la victoire, qui poussait. Alors ça s'est vraiment joué dans des petits détails, donc qui a fait la différence aussi. Donc notamment on salue aussi la masterclass de Griezmann qui a fait un très beau match, qui a été auteur de 2 passes décisives, qui a entraîné le début de l'équipe de France. Donc voilà, la France l'emporte 2-1. Même les joueurs les reconnaissent aussi que ça a vraiment été un match très très difficile. On attend voir quelle est la suite de cette compétition, quelle équipe ira en finale. Comme le Maroc, comme la France, tous les 2 équipes ont cette chance de pouvoir se glisser en finale et pourquoi pas remporter le sacre de la première Coupe du Monde. En tout cas, je vous dis, ça va être un truc de malade. Donc voilà, on s'abonne, on like, on partage. C'était avec vous, on est TV, on se retrouve à la fois prochaine. Allez, ciao, à plus.